Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 7 juin, les préparatifs de la route du Champagne en fête. À 2 mois de l'événement, nous irons à Meurville, dans la commune de la Miss Route du Champagne 2012. Les habitants se préparent à accueillir 40 000 personnes en 2 jours et négligent aucun détail. Un nouveau service social à la Chapelle-Saint-Luc, le MAPA, une aide pour faciliter l'intégration des habitants au quotidien, pas seulement pour les chapelains d'ailleurs, de la santé à l'éducation, mais aussi à l'apprentissage du français pour que la rénovation urbaine soit aussi humaine. Et puis on ira dans le secteur de la forêt d'Orient à Brévonne pour suivre un drôle de concours, celui des prairies fleuries, mené par des experts en vue d'un concours national. En ligne de mire, la qualité du fourrage, 6 éleveurs du parc y participent actuellement. Mais d'abord cet accident de la route mortel survenu cet après-midi à hauteur de Savières au nord de Troyes. Une fois de plus sur la départementale 619, un choc frontal très violent entre une fourgonnette et un poids lourd. Bilan, un mort, le conducteur de la voiture âgé de 68 ans et demeurant à Fontaine-les-Grès. Il est décédé sur le coup. L'homme a semble-t-il été victime d'un malaise au volant. Il s'est déporté sur la voie d'en face. Le conducteur du poids lourd n'a pas pu l'éviter. 2 équipes du SAMU ont été engagées sur place ainsi que des pompiers troyens. Écoutez les précisions du commandant des secours au micro de Damien Ardois. Nous avons été appelés pour un accident de la route entre un poids lourd et un véhicule léger. À notre arrivée, une victime indemne et une victime décédée. Quand nous sommes arrivés, elle était décédée. Pour l'instant, je ne connais pas les causes, seule la gendarmerie pourra l'indiquer. Il semble toutefois que le choc fut très important. Les pompiers qui sont arrivés, ce sont les pompiers de Troyes, environ une quinzaine de sapeurs-pompiers. Les moyens sont toujours relatifs au nombre de victimes. Il y avait 2 victimes, il y a donc eu 2 ambulances et un véhicule de désincarcération. Et la route a été coupée dans les 2 sens de circulation. Une déviation a été mise en place. Par ailleurs, les pompiers ont dû effectuer une vingtaine d'interventions dans le Bar-sur-Aubois suite aux fortes pluies tombées cet après-midi. Des inondations ont été signalées à Proverville, Fontaine ou encore Bar-sur-Aube. Un chiffre très attendu à présent, celui de la fréquentation des foires de Champagne 2012, avec 48 230 personnes comptabilisées. La fréquentation est en baisse de 14% par rapport à l'an dernier, dû entre autres à la conjoncture économique, mais aussi à une période très ensoleillée qui a, semble-t-il, freiné les visites au parc des expos. Pour les exposants, les contacts étaient en revanche plus qualitatifs. Plus de 8 visiteurs sur 10 se sont dit satisfaits de leur visite aux foires. Quant au panier moyen, il atteint 97 € par visiteur dans les secteurs de la gastronomie, de la beauté ou encore de la santé. Une réunion avec l'ensemble des partenaires doit avoir lieu d'ici quelques semaines pour faire le point. Ils avaient manifesté pendant les foires, justement, les voilà soutenus dans leur combat par les pouvoirs publics. Les salariés du pôle Champagne-Ardenne du groupe Ersan Média et notamment de l'Est Éclair et Libération Champagne, menacés, vous le savez, par des licenciements avant leur rachat par le groupe belge Rossel. Le président du conseil régional, Jean-Paul Bachy, a envoyé aujourd'hui un courrier au ministre du Travail, Michel Sapin, et une copie au ministre de l'Économie ainsi qu'au ministre du Redressement Productif en lui demandant d'intervenir pour que le dossier soit suivi et défendu au plus haut niveau de l'État. Je vous rappelle que près de la moitié des effectifs au bois pourraient être supprimés d'ici le 15 juin. Je vous le disais en titre, les préparatifs de la route du Champagne en fête avancent. À 2 mois de la manifestation des 4 et 5 août, qui rassemble 40 000 personnes sur 2 jours. À Meurville, près de Bar-sur-Aube, le village de la Miss Route du Champagne 2012, les habitants mettent la main en ce moment à la pâte et ne négligent aucun détail. Ils ont entamé cette semaine la décoration d'une bouteille de champagne version XXL. Le reportage de Martial Roche. Allez Sophie, ça y est, c'est bon. pas de répit, on n'a pas le temps, on est trop de monde là. Il reste encore 2 mois avant la route du Champagne 2012, mais les Meurvillas mettent déjà de l'ardeur à la tâche. Sophie, Nicole, Evelyne et Jocelyne refont les gestes de toujours. La pince à lier fonctionne à tour de bras. Et s'il faut autant de sarments, c'est parce que la bouteille est plus grande que d'habitude. Un peu plus de 3 mètres de haut. N'en déplaise aux amoureux du champagne, celle-là sera purement décorative. Une bouteille tout en sarment qui va être teintée avec de la teinture bois pour lui donner une petite couleur encore plus jolie que ça. Et puis la faire briller un petit peu, on va la teinter et la faire briller un peu. Les vignerons travaillent avec soin. Il faut dire que cette bouteille est déjà un vieux millésime. C'est quelque chose que l'on a créé lors de la première route du Champagne en 98. Donc qui a été relooké pour l'an 2000 par monsieur Marcel Borde, donc qui était notre doyen et donc qui est décédé depuis. Et puis là, on a décidé de la refaire totalement pour cette route
pour la route 2012. 7 villages dans la vallée du Landion, dans le Bar-sur-Aubois, accueillent le cru 2012 de la route du Champagne. Une fois leur flûte achetée, les visiteurs pourront aller déguster dans toutes les caves qui ouvriront leurs portes les 4 et 5 août entre Spoix et Champignol-les-Monts-de-Ville. Les décorations devraient donc fleurir dans les villages. Pas forcément des bouteilles géantes, mais vous aurez tout un tas de décorations un petit peu particulières. Ouais. Voilà. Alors nous, c'est la bouteille, on aura des flûtes. On a une centaine de flûtes qui ont été décorées et qu'on mettra dans tout le pays, dans les caves et un peu partout. Mais Meurville aura un avantage sur ses voisins, une ambassadrice de charme. Marie, fille de vigneron et enfant du village, est depuis le 31 mars Miss Route du Champagne 2012. Je serai là pour représenter le vignoble et faire la promotion du champagne toute l'année. Et surtout le 4 et 5 août, à la Route du Champagne. Et voilà, je vais dans les événements viticoles où je suis invitée et puis je représente le champagne avec grâce. Allez, encore 2 mois d'efforts et les temps libres passés sur cette bouteille seront récompensés. Nouvelle proposition à la Chapelle-Saint-Luc, une plateforme d'apprentissage à vocation sociale pour les résidents étrangers afin d'accompagner leur intégration en lien avec le projet de rénovation urbaine. Ce service baptisé MAPA est ouvert depuis le mois d'avril pour aider et guider les chapelains, mais pas seulement dans des domaines comme l'insertion professionnelle, l'éducation ou encore la santé. Reportage lors d'une séance d'enseignement avec Aurélie Juigné. Thème du jour, l'identité. L'atelier socio-linguistique de MAPA est mis en place depuis peu. Les personnes qui le souhaitent y trouvent un soutien en français, une aide nécessaire pour se sortir par exemple des formalités administratives. On sent que c'est un public qui est en recherche de repères, qui cherche à pouvoir s'exprimer dans la langue le plus rapidement possible et surtout un public qui recherche de la proximité et de la confiance en lui. Car ces séances ne servent pas à apprendre la langue, mais bien à l'utiliser avec plus d'assurance. À terme, les ateliers seront planifiés une fois les besoins cernés et les niveaux définis. Ce service communal vise à renforcer l'autonomie des habitants. La méthode d'apprentissage est basée sur du concret, comme des mises en situation. Je pense que pour que les gens puissent assimiler le mieux possible, je pense qu'il faut vivre certaines situations. Et on l'a déjà fait, je l'ai déjà mis en pratique. On est allé à la mairie de la Chapelle, elle a demandé un formulaire, elle s'est exprimée, j'étais à côté. Je n'intervenais pas, je régulais en disant allez-y, parlez la tête, voilà, et ça s'est très bien passé. Et je pense que ce genre de situation, ça met les gens en confiance. D'après les animateurs, beaucoup n'ont besoin que d'un coup de pouce pour réussir leur démarche. Les conseils trouvés à MAPA rassurent. Zabida est là pour m'aider dans mes démarches parce que je suis en plein déménagement sur Reims. En plus, Zabida, elle connaît pas mal de papiers administratifs, elle peut m'orienter surtout. Puis c'est humain, c'est bien pour beaucoup de personnes. MAPA est là aussi pour répondre aux questions du quotidien. Si cela concerne des secteurs plus spécifiques comme la santé ou l'enseignement, les animateurs orientent les habitants vers les structures compétentes. Ce service ne s'adresse pas qu'aux chapelains. Si elle est posée à la Chapelle-Saint-Luc, il n'y a pas d'exclusive et tous les gens qui auront besoin de venir sur cette dimension d'action communale vont pouvoir venir, qu'ils soient d'Hainaut, de Troyes, de Sainte-Savine. Ils pourront bien sûr venir sur ce service, rencontrer les agents communaux de manière à avoir les réponses adaptées à leurs questions. 3 personnes travaillent ici à temps plein. 2 d'entre elles sont des emplois soutenus par la préfecture de l'Aube. Les bureaux sont situés à l'espace Jean Zay de la Chapelle-Saint-Luc. Et donc complètement ouvert à tous. C'est un constat que vous avez forcément fait il y a quelques jours. Ça vous a gratouillé sur les avant-bras et les piqûres se sont multipliées. Les moustiques font une entrée remarquée cette saison. Les successions de pluie et de soleil ont pour effet de multiplier l'éclosion des œufs de ces insectes ravageurs, notamment dans la vallée de la Seine et près des cours d'eau où ils trouvent chaleur et humidité. Alors face à l'invasion, les services du Grand 3 vont intervenir pour accentuer leur campagne de démoustication qui entre dans le cadre de sa compétence. Les précisions de Jean-Jacques Arnaud, vice-président du Grand 3 en charge du développement durable.
Il y a une quinzaine de jours, il y a eu une poussée, je dirais, de larves qui a entraîné une invasion de moustiques. Donc on a, dans le cadre de cette compétence, on intervient à raison de 6 fois par an et en tant que de besoin pour éradiquer effectivement la prolifération des moustiques sur le domaine public du Grand 3, c'est-à-dire le domaine foncier des communes. Donc il y a une société, nous avons passé un marché et par pulvérisation d'un produit qui n'est pas chimique, qui est biologique, eh bien ça nous permet effectivement d'éradiquer ces poussées de moustiques. Donc ils étaient déjà intervenus 3 fois depuis le début de l'année et c'est vrai que en raison de cette prolifération il y a une quinzaine de jours, ils sont à nouveau intervenus et peut-être il est probable que dans les jours qui viennent on soit obligé à nouveau d'intervenir parce que les conditions climatiques sont favorables à la prolifération des moustiques à nouveau. Interview signée Geoffrey Faudinby. On quitte les moustiques mais on reste au vert, dans les prés, avec une virée dans les champs menée par des experts d'un nouveau genre. Rencontré dans la commune de Brévonne cette semaine, un jury local composé d'experts agronomes et écologues évalue en ce moment les prairies de fauche proposées par 6 éleveurs du parc de la Forêt d'Orient. Le candidat sélectionné représentera le parc au concours national des prairies fleuries. Reportage à Brévonne lors du passage de ces experts plutôt particuliers avec Martial Roche. Bienvenue dans les experts à Brévonne. Bon, rassurez-vous, aucun crime n'a été commis dans cette paisible commune du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Vous êtes ici sur l'une des 300 parcelles de prairies fleuries candidates au concours national agricole. Dans l'Aube, 6 exploitations ont soumis leur pâturage à l'œil des jurés. Accroupis dans l'herbe, ils observent chaque détail. Donc en fait, on est en train de faire un relevé de la végétation pour essayer d'un petit peu de caractériser la diversité spécifique, floristique. Et après aussi pouvoir faire un parallèle avec les caractères agronomiques, l'intérêt du fourrage, mais aussi avoir cette visée, voir si la diversité spécifique qu'on va observer, diversité des espèces végétales, elle peut être favorable aussi à tous les cortèges d'espèces animales. Botanistes, agronomes, mais aussi ornithophiles et apiculteurs composent ce jury. L'objectif est de récompenser le meilleur équilibre entre la valeur agricole du pâturage et son apport à la biodiversité. À ce jeu, certains trouvent leur compte, d'autres moins. Vous voyez du trèfle blanc, une des légumineuses favorables, de la minette, du trèfle violet, du lotier corniculé. Donc sur un petit périmètre, là vous avez 4 espèces qui sont intéressantes pour les abeilles. C'est assez pauvre, on va dire, parce que n'y a pas de haies tout simplement, donc il n'y a pas d'abri pour nidifier. Donc voilà, pour les oiseaux, on va dire que c'est une parcelle assez moyenne. Verdict, dans cette prairie, les vaches se rapprochent trop des bâtiments. Leur déjection provoque un excès de fertilisation dans une partie du pré où certaines espèces poussent au détriment des autres. Le propriétaire ne gagnera peut-être pas le concours, mais il n'a pas pour autant perdu sa journée. Plutôt que de rajouter en fertilisation, actuellement je travaille avec le fumier, qui est également produit par les bovins. Et plutôt que d'en mettre 20 tonnes tous les 3 ans comme je fais actuellement, je peux envisager de diminuer ma fertilisation et puis de le reporter sur d'autres parcelles par exemple. Donc oui, c'est intéressant d'avoir le point de vue des experts. Les experts, eux, sont partis vers une autre parcelle. Leurs résultats remonteront à la Fédération nationale des parcs naturels régionaux et parcs nationaux de France. C'était la première participation du parc de la Forêt d'Orient à ce concours. Et c'est la fin de ce journal. À suivre la météo des prochains jours avec Sandra Durupt. Demain, dans le journal présenté par Aurélie Juigné, on évoquera notamment les raisons de la fermeture prolongée de la piscine de plein air de Sainte-Savine. Les baigneurs en seront à nouveau privés cet été. Très belle soirée à vous et à bientôt.